Vite, vite, entre dans la voiture, il pleut. On va où, les enfants? À la boîte à BD. La boîte à BD. On y va! Bonjour les petits chefs. Bonjour, les petits chefs. Où est-ce qu'on est présentement aujourd'hui? À la boîte à BD. La boîte à BD, c'est un magasin de quoi, ça? C'est-tu des articles de cuisine qui vendent ici? Non. C'est quoi qu'ils vendent ici? Les BD. Des BD, des livres. Nous, c'est notre magasin de BD préféré. C'est ici que j'achète toutes mes BD. Puis j'en ai beaucoup, hein, quand même. Oui. Puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale. On a un invité spécial à la boîte à BD qui s'appelle Yves Bourgelat. On a déjà fait un atelier de dessin avec lui. C'était où déjà? Est-ce que vous vous rappelez? Au Festival de la BD. De Prévost. De Prévost, exactement. Mais tout juste avant de s'entretenir avec Yves, on va aller voir Jacques qui va nous présenter un petit peu sa boutique. La boîte à BD existe depuis combien de temps? La boîte à BD existe depuis presque 24 ans. On va fêter notre 24e anniversaire le 1er mars de 2018. Pourquoi le métier de libraire plutôt qu'un tout autre métier? Au départ, j'ai tout le temps été passionné de BD. J'ai passé ma jeunesse là-dedans. C'était mon point d'évasion. Et au départ, mon métier, c'était programmeur en informatique. Puis quand, oui, à un moment donné, on a eu une petite relâche là-dedans. La boîte où je travaillais a eu des problèmes financiers, fait qu'on a eu une petite pause. Le temps que je me trouve d'autres choses. J'ai aidé un copain qui avait un club vidéo à faire son système informatique. Puis là, lui, il savait que je trippais BD. Il m'a dit, Jean, au bout du comptoir, on est en train de manger une pizza. Il me dit, Jean, au bout du comptoir, on est en train de dessiner en boîte, on pourrait mettre un comptoir de BD, là, tu pourrais tripper et tout ça. Je dis, ben, fait que c'est le même que ça a démuté. J'ai acheté. J'ai pris 75$, je me suis fait un rack. J'ai acheté quelques BD de la boîte à BD originale, puis on a commencé à vendre des BD là, chez Chouette Vidéo. On était là 1 an et demi, après ça, j'ai ouvert ma librairie. Tu es donc un grand lecteur depuis toujours? Oui, mais quand j'étais jeune, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Fait qu'autant français, anglais, puis j'ai appris l'anglais à cause de ça, de cette manière-là, en écoutant la télé, en lisant les BD. Mais aussi, au départ, la boîte à BD, c'était vraiment un comic book shop américain. Pendant des années, on avait juste de l'anglais. Fait que là, je me suis comme séparé un peu du francophone par obligation. Mais la BD, c'est de la BD, je les aime toutes. Fait que depuis vraiment longtemps, là, on a recommencé à avoir des auteurs francophones ici, québécois, locaux. Puis là, on a tout, là, du Puy à des grands classiques, Tintin, Astérix, aux trucs plus obscurs. Quelle est ta BD préférée? En vieillissant, c'est vraiment les auteurs qui m'intéressent. Puis je vais revisiter mes vieux classiques de Jack Kirby, qui m'a vraiment donné cet engouement-là. C'est un magicien, cet homme-là, avec un crayon, c'est fou. Là. Mais je suis tout le temps à l'affût des nouvelles affaires, les auteurs, qu'est-ce qu'ils font, puis tout ça. Puis d'un point de vue local aussi, il y a plein de petits bijoux que les gens ne voient pas, qui ne sont pas au courant. Ça vaut vraiment le coup, puis c'est là que je vais chercher ce que j'ai besoin. Derrière toi se trouve une BD. Dans la bulle, on peut lire. Votre libraire est aussi auteur. Tu peux nous en parler plus? J'ai commencé à faire, comme je disais, de la BD en français à cause d'un auteur qui est venu me vendre ses bandes dessinées. C'était David Terrien, qui fait Martin le Ninja. Il est venu me proposer ses bandes dessinées en librairie dans le temps qu'on vendait juste de l'anglophone. J'ai trouvé super sympathique. Je dis pourquoi pas. J'ai acheté plusieurs numéros. Et je les ai lus, j'ai trouvé ça drôle. Je les ai vendus en un clin d'œil. Je l'ai rappelé, j'en veux d'autres. Fait qu'après plusieurs fois comme ça, Martin Ninja a commencé à rouler beaucoup. Puis on a fait un truc, Marvel avait fait un truc pour avoir une BD avec une couverture personnalisée
avec Spider-Man, mais custom boîte à BD. Donc, on a rentré ça, puis les clients, ils ont trippé. Les clients réguliers, ils ont fait « Hey, c'est le fun, la place où j'achète des comics a sa BD, entre guillemets, parce qu'on était sur la couverture. » Fait que ça m'a donné l'idée de pousser plus loin ce qu'ils font déjà au Free Comic Book Day. Fait qu'on a fait la version francophone le samedi de la BD gratuite de cette manière-là. Mais moi, je vends de la BD, j'en fais pas. Fait que là, j'ai demandé l'aide de la seule personne que je connaissais à l'époque qui faisait de la BD, David Terrien, l'auteur de Martin Ninja, puis il a accepté de me donner un coup de main dans cette aventure-là. Fait que, bon an, mal an, on est devenus très proches, des bons amis. Puis un souper un soir, ben j'ai proposé qu'on fasse un truc ensemble, puis il a dit oui. D'où est venu Pierre et la Pierre, qu'on a co-créé ensemble, qui est dans le même univers que Martin Ninja. Qu'est-ce que les jeunes peuvent retrouver à la boîte à BD? Dans la boîte à BD, les jeunes, on a une section jeunesse, on a des mangas en français, en anglais, on a tous les titres jeunesse, on a les Marvel et DC aussi en français, de tous les prix. Fait qu'on en a pour tout le monde. Un petit mot pour terminer l'entrevue? Ben, moi, ce que je veux, c'est partager ma passion avec les gens. C'est pour ça qu'on est ici. On ne s'occupe pas vraiment des trucs en ligne. On veut vous voir, on veut jaser BD, on veut parler de ça. C'est pour ça qu'on a une chaîne YouTube maintenant. C'est pour ça qu'on est avec les chefs aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a un auteur sur place. C'est partager notre passion avec vous. Dessinons avec Yves Bourgelat. Moi, je travaille entièrement à la tablette graphique. Fait que ça, c'est carrément comme un gros iPad. Fait que c'est un ordi en soi qui est une tablette avec laquelle je dessine avec un crayon spécial. Maintenant, je fais tout à l'ordinateur. Donc, je fais ce que j'appelle les crayonnés, l'ancrage, la couleur. Toutes des choses que je vais faire dans quelques minutes. Normalement, moi, je fais ça comme participatif. Fait que je crée un personnage, mais pour m'aider un petit peu à le construire. Mais là, avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment que je le bâtis à partir d'absolument rien. Fait que, je vais pas juste dessiner une face sans construction puis dire « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire un dessin. » Je vais vous montrer comme de A à Z comment je procède. Pour commencer, vous savez comment faire des bonhommes à lumière? Oui, hein? Oui. Ben moi, je commence par quelque chose de très très similaire. Ça ressemble beaucoup à un bonhomme allumette. Fait que moi, je décide que mon personnage il court. Fait que voilà, à date, ça ressemble beaucoup à un bonhomme allumette. Hein. Ben là, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre la chair un petit peu autour de mon bonhomme allumette. Fait que là, moi, ce que je fais, c'est que je fais des lignes. Ces lignes-là, ici, c'est les lignes c'est des guides qui vont me dire où est-ce qu'ils sont ses yeux, sa bouche, son nez. Fait que ça, c'est la ligne du centre. La ligne verticale, c'est la ligne au centre de son visage. La ligne qui est horizontale ici, c'est la ligne où est-ce que son nez va traverser. Fait que comme ça, je sais exactement, comme le nez est toujours au centre du visage, ben, je sais que son nez va être ici. Fait que moi, mon personnage, on va dire qu'il y a un gros nez. Puis là, après ça, je peux mettre tous les autres détails autour, comme les oreilles. Les oreilles sont aussi sur la ligne. Les yeux sont un petit peu plus élevés. Improvisateur hors pair, un petit peu, vraiment. Puis la bouche en fait est toujours à mi-chemin entre la ligne qui est au centre et le bas de la tête, ben en fait du menton. Reste poli. Oh oui, Reste ça correct. va, hein? C'est ce que je fais, mais parfois, non.
Là, je décide que sa tête est un petit peu trop petite, fait que je vais lui donner un petit peu de front. Fait que là, j'ai le cou ici. Ça, c'est ses épaules. Là, si tu veux voir comme ce qui se passe, le résultat final de tout ça, on a une chaîne YouTube, peut-être une vidéo là-dessus, puis d'autres YouTubers. Donc son corps, il est quand même assez mince, fait que je vais juste dessiner une petite ligne comme ça. On va dire qu'il y a des bobettes ici, ça rend ça plus facile de dessiner à partir d'ici. Là maintenant, je fais la même chose que j'ai fait avec les bras pour les jambes. Mais là, on va lui rajouter des choses. Comme, c'est qu'est-ce qu'on va lui rajouter? C'est qu'est-ce que notre personnage a besoin? Des cheveux? Quelle sorte de cheveux qu'on lui donne? On lui donne-tu des cheveux spiky, des cheveux longs? C'est-tu un gars ou une fille? Un gars? Une fille? Non? Oui, non? Moi, je décide que c'est une fille. Mais par contre, c'est une fille. Comme est-ce qu'on lui fait des cheveux longs, des cheveux courts? Des filles, des fois, c'est les cheveux longs. C'est plus reconnaissable avec des cheveux longs. Hein? Regarde, je vais lui faire des cheveux longs. Il raconte pas. Puis moi, en général, quand je dessine des filles, je dessine avec un nez petit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je l'ai appris. Ils sont généralement plus reconnaissables. Qu'est-ce qu'un super-héros porte qui fait que tu dis « Ah ouais, ça c'est un super-héros ». Une cape? On va te faire une cape. La cape, on va faire une cape comme dans ma bande dessinée qui est attachée en avant. Bye, Jean. Une longue cape en arrière. Bonne journée. Là, vous avez remarqué, mais je dessine par-dessus mon dessin. Ça, c'est parce que je vais le mettre au prof tantôt. Qu'est-ce que ça a d'autre un super-héros qui le caractérise? Ça a une cape. Qu'est-ce que ça a d'autre? Un masque? Ben oui, ça a un masque. Un masque qui protège son identité. On est d'autant jeunesse aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'elle porte en bas? Est-ce qu'elle porte des culottes, des shorts? On fait une petite jupe? Ouais, une jupe? Ouais, des gros, Fait que ça, c'est un calque. Et je peux le mettre transparent comme que je veux. Fait que là, ce que je vais décider, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre comme très très transparent. Juste assez pour que je le vois, mais pas assez pour que ça me... Pour pas que comme ça me déconcentre quand je dessine. que je peux voir. Là, je peux zoomer ici. Puis là, je vais commencer à faire l'ancrage. Fait que ça, l'ancrage, c'est la mise au propre. Tu sais, vous autres, est-ce que ça vous arrive des fois de faire des productions écrites? Est-ce que vous commencez à en faire ou... T'en as fait, toi? Oui. Ben, les productions écrites, c'est ça, comme... Des textes? Ben, comme souvent, ce qu'on va faire en production écrite, c'est qu'on va écrire un brouillon. Fait qu'on écrit notre texte original, puis après ça, on le met au propre au stylo. Ben, moi, dans le fond, c'est la même chose. Fait que maintenant que j'ai fait mon brouillon, là, je peux commencer à le mettre au propre. Donc, je vais prendre... Oups. On les a vus tantôt, des brouillons. Là, c'était propre. Donc, ça, C'est pareil. ça c'est mon calque que j'ai mis transparent. Je vais en créer un nouveau ici. Fait que ce nouveau-là, c'est une ligne complètement noire. Comme Harry Potter. Là, ce que je viens de voir, je viens juste de voir un petit détail. Mon personnage est super petit. Je vais le grossir un peu. Parce que je voyais mes pixels. On va voir la photo. Là, ça va aller mieux. C'est le fun parce que travailler sur des calques différents, ça fait que je peux travailler sur un, puis ça ne touchera pas à l'autre. Comme si vous voyez ici, si mettons j'efface ici, ça touche pas à mon brouillon. Parce que mon brouillon est sur un calque différent. Et puis il reste une dernière couleur à mettre. C'est quoi la couleur de ses yeux? Bleu. Bleu? Bleu, tout. T'as-tu dit bleu? On va lui mettre les yeux bleus. Je vais lui mettre une sorte de bleu qui est proche de ses cheveux en plus. Comme un peu turquoise. Là. Ça va bien marcher. Ça pourrait être un peu plus proche. C'est comme bleu-vert, comme paire un petit peu. Là. Ça marche bien comme ça. C'est cool. Là. Et voilà, c'est pas mal ça. En fait, la dernière étape que je pourrais faire, c'est mettre des effets de lumière.
Super Lapinou. C'est bon, ça? Papineau? Super Lapinou, c'est bon? Approuvé? Est-ce que tu approuves? Plus la pinette, là. Ouais, La pinette. c'est vrai, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ça sonne trop, gars. On l'appelle Super Lapinette. C'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai une page Facebook de Supercache spécifiquement. Les enfants avaient préparé des questions, mais je pense qu'ils sont un petit peu gênés de te les poser. Donc, est-ce que tu veux les poser ou c'est moi qui y va? Moi, t'es sûr? OK. À quel âge as-tu commencé à dessiner plus professionnellement? Moi, en fait, j'ai toujours dessiné. Ça, c'est, je te dirais, c'est une chose en commun avec beaucoup des auteurs de BD. J'ai commencé à dessiner plus professionnellement. C'est dur à dire parce que, tu sais, il y a eu une progression éventuellement, mais j'ai su que je voulais faire de la bande dessinée de ma vie quand que j'ai commencé. En fait, quand j'ai décidé que j'allais au cégep en dessin animé à Québec. Après le secondaire. Fait que là, j'ai fait 2 ans en dessin animé. Et puis après ça, je me suis retrouvé à Gatineau, à l'Université du Québec en Outaouais, pour un programme de bande dessinée spécifiquement. C'est le seul programme de ce genre-là qui est offert en français en Amérique du Nord. Fait que c'est... moi, je trouvais l'idée le fun. Puis comme de fait, ça a été un super bon programme. J'ai passé 3 ans à étudier ça. Ouais, à me perfectionner, je dirais, parce que je savais déjà comment faire de la BD. Mais à rendre ça, justement, de manière plus professionnelle. Fait que, après avoir gradué en 2007, j'ai passé 2 ans à préparer mon projet de Supercache qui est ici, que j'ai commencé en 2009, puis que j'ai sorti finalement en 2013. Donc, chez un éditeur qui s'appelle Première Ligne à Gatineau. Pour le tome 2, je l'ai sorti en tant qu'auto-édition. Donc, ça, c'était cette année. C'est carrément cette année. Donc, c'est ça. À date, c'est mes 2 seuls albums, mais c'est vraiment pas les derniers. Il va en avoir d'autres à venir. As-tu toujours été bon en dessin? C'est-tu un talent que tu as depuis toujours ou tu as dû vraiment te pratiquer? Bien, c'est sûr que mes parents ont spoté le fait que j'étais bon en dessin comme à très, très bas âge. Là. Ils m'ont toujours encouragé. T'sais, je me souviens, encore un de mes premiers souvenirs par rapport à ça, c'est gagner un concours de dessin quand j'étais en maternelle. Ça, c'était un gros... quand tu as cet âge-là et que tu as cette espèce d'appréciation-là, c'est quand même un gros boost pour t'encourager. Donc, moi, j'ai continué à dessiner durant toutes les années après. Je dessinais des personnages dans les dessins animés, dans les bandes dessinées que je lisais. Puis, c'est ça. J'ai toujours été perçu comme le gars qui dessinait bien dans toutes les classes où est-ce que j'étais. C'est sûr que cet encouragement-là ou cette vision-là que les autres ont de moi, ça m'encourage aussi à continuer parce que c'est ce que j'aime. Puis, dès justement cet âge-là, je savais que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Là. Fait que, c'est tous ces éléments-là qui font que j'ai continué à me pratiquer, à dessiner tout le temps pour en venir à ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un personnage que tu préfères dessiner? Que je préfère dessiner, c'est sûr que j'ai une petite affinité pour mon personnage principal parce que c'est lui que ça fait depuis plus longtemps que j'ai. Et moi, c'est une bande dessinée quand même assez loufoque, assez humoristique. Fait que, j'aime ça le dessiner dans toutes sortes de situations qui ont comme pas d'allure ou qui fait complètement un fou de lui. Ou comme, ça peut être complètement sérieux. Comme, je mets mon super-héros dans plein de situations. Comme dans le tome 2, il est dans une situation où je vais pas voler de punch, là, mais il est vraiment pas... Il obtient une forme de comme super-héros, mais qui lui ressemble vraiment pas. Puis c'est une grosse source d'humour dedans. Puis j'aime ça jouer beaucoup avec ce personnage-là. Sinon, autrement, il y a un personnage dans ma bande dessinée que j'aime beaucoup travailler avec, qui s'appelle Super Machin Chose. Et qui, en fait, la raison pour laquelle il s'appelle comme ça, c'est parce qu'il parle tellement mal, il a de la misère à prononcer ses mots, fait que personne ne le comprend. Et c'est une grosse source d'humour
aussi là-dedans. Fait que ça, c'est un personnage avec lequel j'aime beaucoup travailler pour cette raison-là. Quelle est la BD qui t'a le plus inspiré à en faire? Moi, j'en avais plusieurs quand j'étais jeune. J'ai grandi avec les dessins animés. Beaucoup de... comme il y avait évidemment toutes les... je dirais les ciné-cadeaux, comme qu'on là, on va rentrer dans cette période-là. Et toutes les bandes dessinées qui s'en sont qui viennent de là, dans le fond, comme Astérix, il y avait les Schtroumpfs aussi. J'étais un grand fan de jeux vidéo, de l'univers de Nintendo, comme Mario, Legend of Zelda. J'ai tiré beaucoup d'influence de ces séries-là et ça a façonné un petit peu mon style. J'ai des influences autant comme franco-belge que japonaise, puis ça paraît un petit peu dans le dessin de mes personnages. Fait que c'est ça. C'est vraiment, je peux pas dire une chose en particulier, mais c'est un mélange de ces influences-là en particulier. Nous, on s'appelle les petits chefs, puis sur notre chaîne YouTube, on fait de la cuisine. C'est quoi ta recette que tu préfères cuisiner? Moi, j'aime faire une lasagne. Oh, c'est mon mets préféré. Est-ce que tu aimerais ça venir en faire chez nous? Ça serait le fun. Je dirais pas non. Parfait, parce que peut-être qu'on va recevoir Yves à souper à un moment donné. Je suis partant pour ça. Cool, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à vous. Ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui vais te poser des questions avec le micro. Ouais. Tu veux-tu que Yves te pose des questions? Quand tu commences à lire, est-ce que tu aimes des lectures en particulier? Donc, c'est quoi ton nom? Tu as quel âge, Laurie? 7 ans. 7 ans? Oh, t'es grande quand même. Est-ce que tu sais lire et écrire? Oui. Est-ce que t'aimes beaucoup lire? Est-ce qu'il y a des genres de livres que t'aimes beaucoup lire, comme des contes ou des histoires? Des histoires. Est-ce que t'aimes les histoires drôles, les histoires aventures? Est-ce que t'as des genres d'histoires que t'aimes plus lire qu'autre chose? Je sais pas. Non, t'es pas encore décidé? Tu commences à lire, hein? Donc ça va venir éventuellement. Tu vas savoir ce que t'aimes comme lecture. Est-ce que t'as hâte est-ce que t'as hâte de lire des plus gros livres? Oui. Comme les gros romans, est-ce que t'as hâte de lire ça? Des gros romans comme 800 pages? Ou c'est plus les bandes dessinées qui t'intéressent? T'as-tu un genre de livre que t'as vraiment hâte de lire, que tu peux pas lire encore, mais que tu veux lire quand que tu vas être meilleur? Tu sais pas encore? Mais je suis sûr que tu vas le savoir en temps et lieu. T'as 7 ans, tu viens d'apprendre à lire, donc à un moment donné, ça va venir. Je suis sûr que tu vas être une bonne lectrice en plus. T'es bien entouré. Si vous avez aimé la vidéo, merci d'ajouter un pouce bleu. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche grise pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Partagez-nous à vos amis. Trouvez-nous facilement sur lespetitschefs.ca.